Bonjour à tous, bienvenue en direct de Saint-Malo du Forum économique breton pour cette FEB TV consacrée à la Banque des Territoires avec deux invités. Karine Châtel, responsable régionale Bretagne, transition énergétique et écologique, qui accompagne les équipes de la Banque des Territoires des 4 départements sur les projets de financement des énergies renouvelables, de la mobilité durable et de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Bonjour Karine. Et avec nous également David Claus, directeur du syndicat d'énergie du 35 et de la SEM Énergif. Bonjour David. Bonjour. Karine, quel est l'accompagnement de la Banque des Territoires sur les mobilités durables ? Alors la Banque des Territoires, qui est une marque du groupe Caisse des dépôts, accompagne massivement la transition énergétique écologique des collectivités, et ce depuis des années. Récemment, nous avons remis en place des dispositifs très forts sur cet accompagnement, puisque c'est un axe majeur gouvernemental. Donc c'est plus de 6 milliards sur la transition énergétique écologique, et c'est même 3 milliards sur la mobilité verte. On accompagne en investissement et en prêt. Donc, par exemple, on peut accompagner toutes les infrastructures, les routes, rails, tous les ponts, la rénovation des ponts pour les collectivités. Et concernant les véhicules, y a-t-il un accompagnement ? Oui, alors pour les collectivités, on a choisi pour les véhicules décarbonés, donc par exemple les bus électriques ou les bus hydrogène, on a mis en place un financement innovant qui s'appelle Oblibus. Et nous sommes les seuls à pouvoir mettre en place parce qu'en fait, on fait varier le taux du prêt que nous octroyons en fonction de la variation du prix de l'électricité. Donc ça permet, nous prenons en charge la variation et le risque sur les charges électriques pour les collectivités. Concernant les carburants propres, alors pour les carburants propres, nous accompagnons tout ce qui est stations d'avitaillement. Alors que ce soit les bornes électriques, les stations GNV, les stations hydrogène. Et par exemple, je pourrais parler du très beau projet à Saint-Brieuc, la station hydrogène que nous montons avec la CCI des Côtes-d'Armor, le syndicat d'énergie des Côtes-d'Armor, l'agglo de Saint-Brieuc et nos partenaires Valorem et Terrega. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser le dépôt des dossiers pour engager le financement de ces projets. Merci Karine. David, SDE 35 et Énergif, pouvez-vous nous indiquer l'action de chacune de ces deux structures en matière justement de mobilité bas carbone ? Oui, donc le SDE, c'est le syndicat d'énergie d'Ille-et-Vilaine. Il y a 4 syndicats qui couvrent l'ensemble du territoire breton, qui représentent les collectivités locales. Historiquement, c'est des structures publiques qui sont propriétaires des réseaux de distribution, donc qui sont gérés par Enedis. Et depuis quelques années, c'est des structures qui se sont investies pour accompagner le déploiement d'infrastructures permettant la conversion de la mobilité, donc pour quitter le fossile et pour passer en électrique, en gaz ou en hydrogène. Énergive, c'est une filiale, une émanation du syndicat d'énergie qui a été créée en 2018, donc avec des actionnaires publics, donc notamment le syndicat d'énergie, mais également Rennes Métropole et le département d'Ille-et-Vilaine, et des actionnaires privés, la Banque des Territoires, qui a bien voulu nous suivre dès le début sur la création de cette structure, et puis également 3 autres partenaires bancaires, Arkea, Crédit Agricole et Caisse d'Épargne. Cette structure-là, elle a un fonctionnement privé et nous permet en fait plus d'agilité dans le financement des projets. J'y reviendrai après, et notamment sur les stations de distribution de carburant GNV. Énergif est appliquée depuis sa création sur la mobilité GNV en Ille-et-Vilaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Donc la mobilité GNV, gaz pour les véhicules, c'est une des réponses à la conversion du parc. Donc certes, le gaz est aujourd'hui d'origine majorité fossile. Par contre, vous le savez, il y a une vraie dynamique en Bretagne sur le développement de la méthanisation et la production en circuit court de biogaz, issu soit de méthanisation agricole, soit de méthanisation publique, notamment sur les stations d'épuration. Le pari qu'a fait la région Bretagne, l'ADEME, et avec comme fer de lance les syndicats d'énergie et leur SEM, c'est de doter la Bretagne d'un réseau d'infrastructures de distribution de stations GNV pour permettre notamment aux transporteurs poids lourds de convertir leur flotte du diesel vers le GNV, qui est une des réponses. Ça a un intérêt d'améliorer la qualité de l'air. Ça a un intérêt positif sur le bilan carbone du transport. Alors, faible si on est sur du gaz fossile, mais on a une réduction de plus de 90% des émissions de CO2 si on est sur sa version bio, donc de biogaz. Donc aujourd'hui, en matière de GNV, nous avons 18 stations en fonctionnement ou en cours de création à l'échelle de la région Bretagne, dont 6 en Ille-et-Vilaine.
Le SDE 35 est moteur sur le déploiement des bornes électriques en Ille-et-Vilaine et vient de déposer le premier SDIRV du Grand Ouest. Pouvez-vous nous le présenter ? Donc là, on est sur la partie action publique du syndicat d'énergie, parce que jusqu'à peu, le déploiement des bornes de recharge électriques, il est difficile de trouver un équilibre économique sur ce service. Donc le syndicat s'est investi depuis de longues années sur l'installation des premières bornes. Aujourd'hui, en Ille-et-Vilaine, le syndicat propose plus de 250 points de charge sur le département en accès public. Donc là, c'est le syndicat en tant qu'opérateur de charge pour la mobilité électrique. Mais on a pris un autre rôle pour le compte des 18 EPCI du département, c'est de créer le premier schéma départemental d'installation des bornes de recharge pour véhicules électriques, pour accompagner leur déploiement de façon coordonnée en minimisant l'effet sur le réseau électrique. Donc là, on a travaillé notamment avec Enedis et le CEREMA sur le sujet. Et l'idée, c'est à quel endroit mettre des bornes pour répondre aux besoins et minimiser l'impact sur le réseau. L'objectif est énorme, 2025, il faut 2500 nouveaux points de charge. Je vous ai dit tout à l'heure, le SDE en a 250. Aujourd'hui, en Ille-et-Vilaine, il y a à peu près 250 autres points de charge d'opérateurs privés. Donc il va falloir passer de 500 à 3000. Donc on ne fera pas tout seul. Et j'en profite de mon passage là pour lancer aussi un appel à tous les opérateurs privés de la mobilité électrique de rejoindre la dynamique engagée dans ce schéma. L'idée, c'est bien de coordonner nos forces pour atteindre les objectifs nationaux et régionaux. Objectif très ambitieux, pour le coup. Très ambitieux, mais qui répondent à la courbe de croissance de la mobilité électrique en Bretagne. Rien que sur notre réseau, on a eu un doublement du nombre de points de charge en une année. Et là où on avait un réseau correctement dimensionné, si on ne suit pas la courbe, on va être en retard par rapport aux possesseurs de véhicules électriques. Karine, comment se passe l'accompagnement financier pour les stations GNV des bornes électriques ? Alors oui, on vient de le dire, l'ambition de déploiement des bornes, il est très fort. C'est 1 million en 2035 au niveau national. Donc la Banque des Territoires, d'abord, pour le compte de l'État, a des subventions pour financer les schémas directeurs départementaux. Et une fois que ces schémas sont prêts à être déployés sous borne, nous pouvons participer en finançant ces bornes électriques. Ce financement, on peut le faire comme nous l'avons fait aussi pour les stations GNV avec Energive pour le 35, via un prêt mezzanine, c'est un prêt performance qui est adossé à la performance de l'installation. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, notre taux varie en fonction du fonctionnement de l'unité. C'est le cas pour les stations GNV que nous allons inaugurer bientôt. Un mot sur l'hydrogène ? Alors un mot sur l'hydrogène et juste un mot quand même sur l'appui de la Banque des Territoires sur le déploiement de ces infrastructures. L'intérêt, c'est de pouvoir bénéficier de fonds qui sont des quasi-fonds propres, qui nous permettent d'accéder à la dette bancaire. Et les taux, donc la rentabilité de la Banque des Territoires, acceptent de suivre un peu l'évolution de ces nouveaux outils, de ces nouvelles infrastructures qui vont avoir une rentabilité, mais pas sur les premières années. Et donc, il faut pouvoir lancer la machine. C'est un peu comme la poule et l'œuf. Tant que vous n'avez pas de station, vous n'avez pas de véhicule. Et s'il n'y a pas de véhicule, personne ne va investir dans une station. Ouais. Donc là, on reconnaît bien l'appui de la Banque des Territoires pour nous aider à engager ça, en plus de l'action des collectivités locales. Sur l'hydrogène, donc là, c'est le troisième vecteur. On a parlé électricité, biogaz, et il y a effectivement l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est de la mobilité électrique, mais au lieu d'avoir des batteries lithium qui ont un impact quand même pas très positif sur l'environnement, l'idée, c'est de stocker l'énergie sous forme d'hydrogène. Ça ne peut être positif que si l'hydrogène est renouvelable. Donc il y a plusieurs projets qui sont initiés en Bretagne. Nous, on en accompagne 4 sur le département, dont un ici à Saint-Malo, d'une station de distribution de carburant qui sera multi-énergie, gaz, électrique et hydrogène. Et l'idée étant de travailler en commun avec l'agglomération de Saint-Brieuc et donc le projet dont parlait Karine, parce qu'on est quand même sur des technologies nouvelles qui nécessitent des très gros investissements, sur des modèles économiques qui sont aujourd'hui pas encore fiabilisés. Et donc il ne faut surtout pas partir seul sur ce type de projet. Et on a besoin de la cohérence entre des territoires voisins pour y arriver. Ça commence à se faire beaucoup, ces projets multi-énergie. On a l'impression que c'est ce vers quoi on tend. En tout cas, nous, en tant qu'acteur public local, c'est ceux auxquels on croit, y compris donc bien sur ces 3 énergies, et de ne pas suivre si on regarde juste le contexte international du moment, est-ce bien raisonnable d'investir dans la mobilité gaz ? Nous, on répond que oui, malgré tout, même si on va avoir une année difficile à passer. Karine, les particuliers ?
Oui, alors dans cette conversion pour la mobilité durable, il ne faut pas oublier les particuliers. Nous n'avons pas vocation à les accompagner. Par contre, sur les bornes électriques, on a créé une filiale. En fait, nos filiales sont dans le champ concurrentiel, donc elles peuvent intervenir auprès des particuliers. Et donc cette filiale s'appelle Logivolt et elle prend en charge le financement et l'installation des bornes électriques pour les copropriétés privées. Et ça, c'est intéressant parce que c'est toujours un petit souci dans une copropriété qui a la main et qui peut décider. Oui, et je voulais rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, sur les multi-énergies, que nous aidons également les collectivités sur leur réflexion. En fait, on apporte de l'ingénierie également auprès des collectivités pour choisir le meilleur mode de décarbonation de leur flotte. Parce qu'en fait, c'est pas forcément évident. Il faut mixer entre l'électrique, le GNV, l'hydrogène qui arrive mais qui n'est pas forcément encore mature. Voilà, il y a toutes des études qui doivent être faites pour prendre les bonnes décisions et effectivement tous ensemble pour que le réseau soit cohérent au niveau breton. Merci Karine Châtel, merci David Claus pour cette interview, puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle FEP TV.